Chapitre 651. Commentaire sur la dormition de Marie, son Assomption et son titre de reine. Le 18 avril 1948. Marie dit : Ai-je été morte ? Oui, si l'on appelle mort la séparation d'avec le corps de la partie noble de l'esprit. Non, si par mort on entend d'avec le corps de l'âme qui le vivifie, la corruption de la matière qui n'est plus vivifiée par l'âme, le caractère lugubre du tombeau et avant tout cela, la douleur de la mort. Comment suis-je morte, ou plutôt, comment suis-je passée de la terre au ciel, d'abord avec la partie immortelle de mon être, puis avec mon corps impérissable, comme cela était juste pour moi, qui n'ai pas connu la tâche de la faute ? Ce soir-là, le repos du sabbat avait déjà commencé. Je parlais avec Jean de Jésus, de ce qui le concernait. La soirée était paisible, le sabbat avait endormi tout bruit de travaux humains, et l'heure éteignait toute voix d'homme ou d'oiseau. Seuls les oliviers bruissaient au vent du soir, et l'on aurait dit qu'un vol d'anges effleurait les murs de la maison solitaire. Nous parlions de Jésus, du Père, du royaume des cieux. Parler de la charité et du royaume de la charité, c'est s'enflammer d'un feu vivant, consumer les liens de la matière afin de rendre à l'esprit la liberté de partir en envol mystique. Et si le feu est retenu dans les limbes que Dieu met pour garder les créatures sur la terre à son service, on peut vivre et brûler, en trouvant dans son ardeur non pas un épuisement, mais un achèvement de vie. Mais quand Dieu enlève ses limites et laisse au feu divin la liberté de pénétrer et d'attirer à lui l'âme sans aucune mesure, alors l'esprit répond à l'amour sans davantage de mesure. Il se sépare de la matière et vole là où l'amour le pousse et l'invite. C'est alors la fin de l'exil et le retour à la patrie. Ce soir-là, à l'ardeur irrésistible, à la vitalité sans borne de mon esprit, s'unit une douce faiblesse, un mystérieux sentiment d'éloignement de la matière, de ce qui l'entourait, comme si le corps s'endormait par lassitude, alors que l'intelligence et la raison, encore très vives, s'abîmaient dans les splendeurs de Dieu. Jean, en témoin affectueux et prudent de toute ma conduite depuis qu'il était devenu mon fils adoptif, selon la volonté de mon fils unique, me persuada doucement de me reposer sur mon lit et me veilla en priant. Le dernier son que j'entendis sur la terre fut le murmure des paroles de Jean, l'apôtre vierge. Ce fut pour moi comme la berceuse d'une mère près d'un berceau. Elles accompagnèrent jusqu'au ciel mon âme dans sa dernière extase, trop sublime pour être exprimable. Jean, l'unique témoin de ce doux mystère, m'apprêta seul en m'enveloppant dans mon manteau blanc, sans changer le vêtement et le voile, sans me laver ni m'embaumer, comme le laissent clairement entendre les paroles de Jean dans le second épisode de ce cycle qui va de la Pentecôte à mon Assomption. Son esprit savait déjà que mon corps ne serait pas corrompu, et il instruisit l'apôtre de ce qu'il convenait de faire. Comme Jean est chaste, affectueux, prudent à l'égard des mystères de Dieu et de ses compagnons éloignés, il pensa bon de garder le secret et d'attendre les autres serviteurs de Dieu pour qu'ils me voient encore et tirent de cette vue réconfort et aide pour les peines et les fatigues de leur mission. Il attendit comme s'il était sûr de leur venue. Mais le décret de Dieu était autre. Il était bon, comme toujours, pour le disciple bien-aimé, et juste, comme toujours, pour tous les croyants. Il alourdit les paupières de Jean pour que le sommeil le préserve du déchirement de se voir enlever aussi mon corps. Il a donné aux croyants une vérité de plus pour les porter à croire en la résurrection de la chair et à la récompense d'une vie éternelle et bienheureuse accordée aux justes, ainsi qu'aux vérités les plus puissantes et les plus douces du Nouveau Testament. Mon immaculée conception, ma divine maternité virginale, la nature divine et humaine de mon Fils, vrai Dieu et vrai homme, né non par une volonté charnelle, mais par des noces divines et une semence divine déposée dans mon sein. Et enfin, pour qu'il croie qu'au ciel se trouve mon cœur de mère, des hommes, palpitant d'un amour anxieux pour les justes comme pour les pécheurs, désireux de vous avoir tous avec lui dans la patrie bienheureuse pour l'éternité.
Quand les anges m'enlevèrent de la petite maison, mon esprit était-il déjà revenu en moi? Non, mon esprit ne devait plus redescendre sur la terre, il était en adoration devant le trône de Dieu. Mais quand la terre, l'exil, le temps et le lieu de la séparation d'avec mon Seigneur, un et trine furent abandonnés pour toujours, mon esprit revint resplendir au centre de mon âme, en tirant la chair de sa dormition. Il est donc juste de dire que je suis monté au ciel en corps et en âme, non par mes propres moyens, comme ce fut le cas pour Jésus, mais avec l'aide des anges. Je me suis réveillé de cette mystérieuse et mystique dormition, je me suis levé, j'ai volé enfin parce que ma chair avait obtenu la perfection des corps glorifiés, et j'ai aimé mon Fils retrouvé, et mon Seigneur un et trine. Je l'ai aimé comme c'est le destin de tous les éternels vivants. Le 5 janvier 1944, Jésus dit: Quand fut venue sa dernière heure, comme un lys épuisé qui, après avoir exhalé tous ses parfums, se penche sous les étoiles et ferme son blanc calice, Marie, ma mère, s'étendit sur son lit et ferma les yeux à tout ce qui l'entourait, pour se recueillir dans une dernière et sereine contemplation de Dieu. Penché sur son repos, l'ange de Marie attendait impatiemment que l'urgence de l'extase dégage de la chair cet esprit, au temps marqué par le décret de Dieu, et le sépare pour toujours de la terre, pendant que déjà descendait des cieux la douce invitation du commandement de Dieu. Penché de son côté sur ce mystérieux repos, Jean, cet ange de la terre, veillait aussi la mère qui allait le quitter, et lorsqu'il s'aperçut qu'elle s'était éteinte, il la veilla encore pour que, à l'abri des regards profanes et curieux, elle reste même au-delà de la mort, l'épouse et mère de Dieu immaculé qui dormait, si belle et paisible. Une tradition rapporte que dans l'urne de Marie, ouverte par Thomas, on ne trouva que des fleurs. Pure légende, aucun tombeau n'a englouti la dépouille de Marie, car au sens humain, il n'y a jamais eu de dépouille de Marie, puisque Marie n'est pas morte, comme meurt quiconque a eu la vie. Elle s'était seulement, par décret divin, séparée de son esprit, qui avait précédé sa chair et avec lequel elle se réunit. Inversant les lois habituelles selon lesquelles l'extase finit quand cesse le ravissement, c'est-à-dire quand l'esprit revient à son état normal, ce fut le corps de Marie qui revint s'unir à l'esprit après le long arrêt sur le lit funèbre. Tout est possible à Dieu. Je suis moi-même sorti du tombeau sans autre aide que ma puissance. Marie est venue à moi, à Dieu au ciel, sans connaître le tombeau et l'horrible décomposition. C'est un des miracles les plus éclatants de Dieu. Pas unique en vérité, si on se souvient d'Enoch et d'Élie, qui, parce qu'ils étaient et furent transportés en un lieu connu de Dieu seul et des célestes habitants des cieux, ils étaient justes, mais ce n'était rien à côté de ma mère, dont la sainteté n'est inférieure qu'à celle de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a pas de relique du corps et du tombeau de Marie. Marie n'a pas eu de tombeau, et son corps a été élevé au ciel. Les 8 et 15 juillet 1944. Marie dit: La conception de mon fils fut une extase, le mettre au jour une plus grande extase. Mais l'extase des extases fut mon passage de la terre au ciel. C'est seulement durant la passion qu'aucune extase ne rendit supportable mon atroce souffrance. La maison d'où je suis monté au ciel était l'une des innombrables générosités de Lazare, pour Jésus et sa mère. La petite maison de Gethsémani, près du lieu de son ascension, inutile d'en chercher les restes. Dans la destruction de Jérusalem par les Romains, elle fut dévastée et ses ruines furent dispersées au cours des siècles. Le 18 décembre 1943, Marie dit: La naissance de mon fils fut pour moi une extase, et après avoir été ravie en Dieu, qui me prit à cet instant, je revins à moi-même et à la terre, avec mon enfant dans les bras. De la même manière, ce qu'on appelle improprement ma mort fut un ravissement en Dieu. Confiante en la promesse que j'avais eue dans la splendeur du matin de la Pentecôte, je pensais que la proximité du moment de la dernière venue de l'amour pour me ravir en lui
devrait se manifester par un accroissement du feu d'amour qui brûlait en permanence en moi, et je ne me suis pas trompée. De mon côté, plus la vie avançait, plus grandissait en moi la soif de me fondre dans l'éternelle charité. J'y étais poussée par le désir de me réunir à mon Fils, et la certitude que je ne ferai jamais autant pour les hommes que lorsque je me tiendrai en prière au pied du trône de Dieu. Et c'est avec toujours plus d'ardeur que, de toutes les forces de mon âme, je criai au ciel « Viens, Seigneur Jésus, viens, éternel amour !» L'Eucharistie, qui était pour moi comme la rosée sur une fleur assoiffée, était vie pour moi, certes, mais plus le temps passait, plus elle devenait impuissante à satisfaire l'irrésistible impatience de mon cœur. Il ne me suffisait plus de recevoir en moi mon divin Fils et de le porter au-dedans de moi, dans les saintes espèces, comme je l'avais porté dans ma chair virginale. Tout mon être désirait le Dieu un et trine, non pas sous les voiles choisis par mon Jésus pour dissimuler l'ineffable mystère de la foi, mais tel qu'il était, est, et sera au centre du ciel. Mon Fils lui-même, dans ses transports eucharistiques, me brûlait par des étreintes de désir infini, et chaque fois qu'il venait en moi, avec la puissance de son amour, il m'arrachait pour ainsi dire l'âme dans son premier élan, puis il restait avec une tendresse infinie en m'appelant « Maman », et je le sentais impatient de m'avoir avec lui. Je ne désirais rien d'autre. Dans les derniers temps de ma vie mortelle, je n'avais même plus le désir de protéger l'Église naissante. Tout avait disparu dans le désir de posséder Dieu, tant j'étais persuadée que l'on peut tout quand on le possède. Parvenez, ô chrétiens, à ce total amour. Tout ce qui est terrestre perd sa valeur. Ne regardez que Dieu. Quand vous aurez cette pauvreté de désir qui est une richesse incommensurable, Dieu se penchera sur votre esprit pour l'instruire d'abord, pour le prendre ensuite, et vous monterez avec lui vers le Père, le Fils, l'Esprit Saint, pour les connaître et les aimer pendant la bienheureuse éternité, et pour posséder leur richesse de grâce pour vos frères. On n'est jamais si actif pour nos frères que lorsqu'on n'est plus parmi eux, mais que l'on est des lumières réunies à la divine lumière. L'approche de l'amour éternel correspondit à ce que je pensais. Tout perdit l'éclat et couleur, son et présence, sous la splendeur et la voix, qui en descendant des cieux ouverts à mon regard spirituel, s'abaissait sur moi pour recueillir mon âme. On dit que j'aurais jubilé d'être assistée à cette heure par mon Fils. Mais mon doux Jésus était bien présent avec le Père quand l'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité éternelle, me donna le troisième baiser de ma vie, ce baiser si puissamment divin que mon âme s'exhala en lui, en se perdant dans la contemplation, comme une goutte de rosée aspirée par le soleil dans le calice d'un lys. Et je suis montée, avec mon esprit tout en louange, au pied des trois que j'avais toujours adorés. Puis, au moment voulu, comme une perle dans un chaton de feu, aidée d'abord, puis suivie par l'armée des esprits angéliques venus m'assister en ce jour éternel de ma naissance céleste, attendue dès le seuil des cieux par mon Jésus, et sur l'entrée par mon juste époux de la terre, par les rois et patriarches de ma race, par les premiers saints et martyrs, je suis entrée comme reine, après tant de douleur et tant d'humilité de pauvre servante de Dieu, dans le royaume de la félicité sans limite. Et le ciel s'est refermé sur la joie de me posséder, d'avoir sa reine dont la chair unique entre toutes les chairs mortelles connaissait la glorification avant la résurrection finale et le jugement dernier. Décembre 1943. Marie dit. Mon humilité ne pouvait me permettre de m'imaginer qu'il m'était réservé tant de gloire au ciel. Il y avait dans ma pensée la quasi-certitude que ma chair humaine, sanctifiée pour avoir porté Dieu, n'allait pas connaître la corruption, car Dieu est vie, et lorsqu'il comble de lui-même une créature, son action ressemble aux aromates qui préservent de la corruption de la mort. Non seulement j'étais restée immaculée, non seulement j'avais été unie à Dieu par une chaste et féconde étreinte, mais je m'étais remplie, jusque dans mes plus secrètes profondeurs, des émanations de la divinité cachée dans mon sein et occupée à se voiler de chair mortelle.
Mais j'étais loin de m'imaginer que la bonté de l'Éternel allait réserver à sa servante la joie de sentir de nouveau sur mes membres le contact de la main de mon fils, son étreinte, son baiser, et d'entendre de nouveau sa voix de mes oreilles, de voir de mes yeux son visage. Non, je ne pensais pas que cela me serait permis, et je ne le désirais pas. Il m'aurait suffi que ces béatitudes soient accordées à mon esprit, et tout mon être en aurait été comblé de joie. Mais le Créateur avait destiné l'homme à vivre en passant sans mourir du paradis terrestre au céleste, dans le royaume éternel, et c'est pour témoigner de sa première pensée créatrice que Dieu m'a voulu, moi, l'Immaculée, au ciel en âme et en corps, sitôt finie ma vie sur terre. Je suis le témoignage de ce que Dieu avait pensé et voulu pour l'homme, une vie innocente et ignorant les fautes, un tranquille passage de cette vie à la vie éternelle, comme quelqu'un qui franchit le seuil de sa maison pour entrer dans un palais. L'homme tout entier, c'est-à-dire avec son être complet composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, serait passé de la terre au ciel. Il aurait ainsi augmenté la perfection de son moi que lui a donné Dieu, la perfection complète à la fois de la chair et de l'esprit, qui était dans la pensée divine, destinée à toute créature restée fidèle à Dieu et à la grâce. Cette perfection, l'homme l'aurait atteinte dans la pleine lumière qui existe aux cieux et les remplit, venant de Dieu, soleil éternel qui les illumine. Une fois que je fus élevé en corps et en âme à la gloire des cieux, Dieu m'a placé devant les patriarches, les prophètes et les saints, devant les anges et les martyrs, et il a dit « Voici l'œuvre parfaite du Créateur, voici ce que j'ai créé à ma plus véritable image et ressemblance entre tous les enfants de l'homme, fruit d'un chef-d'œuvre de création divine, merveille de l'univers qui voit contenu en un seul être à la fois le divin, dans son esprit éternel comme Dieu, et comme lui spirituel, intelligent, libre et saint, et la créature matérielle dans la plus sainte et la plus innocente des chairs, devant laquelle tout autre vivant, dans les trois règnes de la création, est obligé de s'incliner. Voilà le témoignage de mon amour pour l'homme, pour qui j'ai voulu un organisme parfait et le sort bienheureux d'une vie éternelle dans mon royaume. Voilà le témoignage de mon pardon accordé à l'homme auquel, par la volonté d'un amour trine, j'ai accordé de se réhabiliter et de se recréer à mes yeux. C'est la pierre de touche mystique, c'est l'anneau qui unit l'homme à Dieu, c'est la femme qui ramène les temps au premier jour et donne à mes yeux divins la joie de contempler Ève telle que je l'ai créée, devenue encore plus belle et plus sainte maintenant qu'elle est la mère de mon Verbe et la martyre du plus grand pardon. Pour son cœur immaculé qui n'a jamais connu la moindre tache, j'ouvre les trésors du ciel, et pour sa tête qui n'a jamais connu l'orgueil, je fais de ma splendeur un diadème, et je la couronne, puisqu'elle est pour moi la plus sainte, afin qu'elle soit votre reine. Au ciel, il n'y a pas de larmes, mais au lieu des larmes de joie qu'auraient eues les âmes s'il leur avait été accordé de pleurer, cet épanchement dû à une émotion, il y eut après ces divines paroles un rayonnement de lumière, un épanouissement de beauté en de plus vives splendeurs, une ardeur de flamme d'amour en un feu plus ardent, un son insurpassable et indescriptible d'harmonie céleste, auquel s'unit la voix de mon Fils pour louer Dieu, le Père et sa servante éternellement bienheureuse. Le 1er mai 1946, Jésus dit: il y a une différence entre la séparation de l'âme d'avec le corps pour une vraie mort et la séparation momentanée de l'esprit d'avec le corps et l'âme qui le vivifie par extase ou ravissement contemplatif. Alors que la séparation de l'âme et du corps provoque une vraie mort, la contemplation extatique, en d'autres termes l'évasion temporaire de l'esprit hors des barrières des sens et de la matière, ne provoque pas la mort, et cela parce que l'âme ne se détache pas et ne se sépare pas totalement du corps, mais seulement avec sa partie la plus profonde qui se plonge dans les feux de la contemplation. Tous les hommes, tant qu'ils sont en vie, ont en eux une âme morte par suite du péché
ou vivantes par la justice, mais seuls ceux qui ont fait preuve d'un grand amour pour Dieu atteignent la contemplation vraie. Cela tend à montrer que l'âme, qui conserve l'existence tant qu'elle est unie au corps, cette particularité vaut pour tous les hommes, possède en elle-même une partie plus excellente, l'âme de l'âme ou l'esprit de l'esprit, qui chez les justes est très forte, alors que chez ceux qui ont cessé d'aimer Dieu et sa loi, ne serait-ce que par la tiédeur ou les péchés véniels, elle devient faible, privant la créature de la capacité de contempler Dieu et de connaître ses vérités éternelles, autant que peut le faire une créature humaine, selon le degré de perfection qu'elle a atteint. Plus la créature aime Dieu et le sert de toutes ses forces et possibilités, plus la fine pointe de son âme accroît sa capacité à connaître, contempler et pénétrer les vérités éternelles. L'homme doté d'une âme rationnelle est une capacité que Dieu emplit de lui-même. Marie étant la plus sainte de toutes les créatures après le Christ, a été une capacité comblée de Dieu, de ses grâces, de sa charité et de ses miséricordes, et cela au point de déborder sur ses frères dans le Christ de tous les siècles. Elle a trépassé, submergée par les flots de l'amour. Maintenant au ciel, devenue un océan d'amour, elle répand sur les enfants qui lui sont fidèles, et aussi sur les fils prodigues, ces flots débordants de charité, pour le salut universel, elle qui est la mère de tous les hommes.